if Montreal didn't have snow, I would be living here instead of Vancouver because not only there's the best street skating in Canada by far. Montreal's a great city, easy to get around in, tons of skate spots, skate scene's amazing, a lot of street spots. Everyone's cool as hell, love the city. It's a big city with a small town vibe to it, where everyone just joins up and skates. Montréal, c'est vraiment une belle ville de skate. C'est un peu plus européen quand on se compare les autres villes comme Toronto, Vancouver. C'est vraiment un style très street. C'est East Coast, c'est rugged, c'est rough. C'est pas comme en Cali que tout est lisse, tout est clean ici, man. Quand tu skates ici, c'est rough. Fait que les gars de Montréal, c'est sick. C'est un style un peu différent d'ailleurs. I love coming here, so I'm always excited every summer when, there's an event happening or something to be able to visit the city, come and hang out for, a week or however long. Salut tout le monde, bienvenue à la 6e édition du Empire Backyard Party présenté par Monster Energy et Vans, un événement unique où les meilleurs planchistes en Amérique du Nord attaqueront la rampe spécialement construite pour la plus importante compétition de skateboard au Canada. Et ça se passe ici, chez nous, au skatepark Le Taz. Here we are, 2013. It's going off in there right now. The last heat's about to go down, and the finals are going to be crazy. It's just an idea to have your good old style backyard skate session, have a mini or a pool or something. Everyone gather around, have some beers, have a good old time skate session, everyone close up. And then he started that off maybe a little bit, it was a little bit smaller, and then got bigger and bigger as the years went. And now we got a lot of big name pros in there, and they're just murdering it out. A lot of spectators, and it's just growing and evolving. And now it's like a true backyard party. L'Empire Backyard Party a commencé en 2007. On a développé le concept de faire un environnement de cour arrière de maison, vu que le skate vient des pools. C'est du surf qui s'est transféré vers le pool riding. Fait que ça a fini qu'on a quand même eu du monde de l'Alberta, des gars comme Riley Bolin, on a eu petit Pat Tremblay qui commençait. Riley a fini premier, Alex Gavin, Pat Tremblay, bon line-up québécois. 2008, le mot s'était déjà passé à travers le East Coast. Il y a eu plus de monde qui sont venus. Pris de l'expansion, on a dit OK, on va y aller encore plus fou. On a eu une couple d'Américains qui sont venus. On a Riley qui est revenu. Ça a fini que Riley a fini deuxième. On a eu Nathan Lacoste de Vancouver qui a fini troisième. Puis on a un beau Américain qui est apparu, Andrew Lange, qui a raflé le titre. Il est retourné à la maison, puis il a parlé du backyard, puis c'est là que le hype a commencé. 2010, c'est là que le mot s'est passé, puis on a réussi à parler avec du monde en Californie, puis les distributeurs, les compagnies, les partenaires ont vraiment embarqué dans le concept, puis on dit OK, on va commencer à vous emmener des riders. C'est là qu'on a eu des gars comme Camille Wilson, Andrew Lange, Raj qui a emmené les gars de Ace, puis c'est là que les gros noms ont commencé à venir. Puis c'est cette année-là que Camille Wilson, il était un petit peu une nouvelle recrue, c'est lui qui avait gagné cette année-là, avec Leon, qui était aussi une recrue des Maritimes, qui était déménagé à Montréal. C'est Pat Tremblay, évidemment, que lui, c'était le nouveau kid à Montréal qui tuait les rampes. Ça, c'est notre top 3 de 2010. 2011, là, encore plus gros. Chet Thomas qui m'appelle, qui dit qu'il descend avec le Team Darkstar. Pierre-Luc qui est venu, Pierre-Luc Gagnon. Andrew Lange, les gars de Ace, encore une fois Raj qui était bien impliqué, qui était partenaire à l'époque. Kern Caples qui a donné un méga show. C'est comme la nouvelle recrue dans l'industrie, il est tout jeune. Puis on a eu aussi Kyle Berard, que lui, c'est comme un vieux de la vieille, mais qui il a pris un break pendant une couple d'années, puis là il est revenu, puis c'est comme s'il avait jamais arrêté.
En 2012, c'est devenu encore plus gros. On a impliqué un peu plus de Québécois. Hugo Balek, Alexis Lacroix qui ont bien skaté. Riley Bolin qui est fini 3e. Curran Caples en 2e position. Puis cette année-là, c'est Kyle Berard, notre vétéran, si on veut, qui est revenu des morts, puis qui a vraiment détruit, puis qui a montré aux plus jeunes que hey, j'étais encore là. T'sais. Puis c'est lui qui a gagné finalement. Ce qui est intéressant cette année avec l'édition 2013 Empire Backyard Party, c'est qu'on passe vraiment d'un extrême à l'autre au niveau des riders. On a les jeunes, la relève, des gars comme Curran Caples qui est arrivé en première position en skatepark au X-Games cette année. Puis on va aussi loin que Chet Thomas, des vieux vétérans du skateboard. Tout en passant évidemment par les Québécois avec qui il faut faire attention, des gars comme J.S. Lapierre, Casey McDonald, des riders Empire qui sont solides en transition. Après la pause, on vous dévoile le tout nouveau parcours du Empire Backyard Party. Restez avec nous. Dans le fond, le BYP, le projet original, c'est un projet qu'Éric Mercier avait fait dans le temps qu'il était marketing manager chez Vans Canada. L'évolution, ça a été, c'est parti d'un budget assez serré, un concept qui était très cool, évidemment. L'histoire du BYP derrière ça, c'est l'arrière-cour, le bol, le barbecue. Dans le temps, il allait jusqu'au point de dérouler du gazon frais. Sur les decks de la rampe pour vraiment ramener le concept comme si c'était une rampe dans le cours de chez quelqu'un. Fait que ça a fait beaucoup jaser, évidemment, quand tu prends une rampe et tu décores pour faire une ambiance extérieure, mais intérieure. Faut que tu sois assez pompé pour en arriver là. Évidemment, le fait que ce soit un événement de rampe, ça amène une dimension vraiment différente à cet événement-là. Ça amène un challenge au niveau de la construction, premièrement, parce que des rampes, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup ici, surtout au Québec, là, dans le paysage urbain. Fait que Rick, étant un gars qui a comme une panoplie assez élevée de style de skate, il peut skater du vert, peut skater du bol, peut skater de la mini, lui, il voulait ramener quelque chose de différent. Fait qu'en travaillant ça, c'est pas compliqué. Dans une cour, il n'y a jamais un street course. C'est tout le temps soit un mini ou un vert ou un bol. Fait qu'il a pris un peu un mix de tout ça, puis il a fait des rampes qui sont un peu des mix d'un bol, une mini, mélangées avec des transitions un peu plus à pic, un peu plus hautes qui vont rappeler un peu du vert. Fait que ça s'adresse à tout genre de skaters. Tu vas avoir des skaters qui vont être très tech, qui vont être capables de profiter de ça. Puis t'as des gars qui vont shredder des bols de béton, généralement, qui vont rentrer là-dedans, qui vont être capables de faire un spectacle assez incroyable. Dans le fond, la mini-rampe a 58 pieds de large avec un spine qui part de 5 pieds à 6 pieds, qui tombe dans un bol en coude. Dans la partie un peu plus éloignée, ça va de 6 pieds à 7 pieds, tout fermé. On a décidé de mettre les extensions qui étaient déjà existantes à 1 pied de haut. On les a montées à la même hauteur que la plateforme qui était en arrière, ce qui donne 8 pieds. On a rajouté du pool coping dessus pour que ça soit plus pool vibe, puis que ça soit le style de piscine. On a rajouté 2 roll-in devant pour avoir la vitesse nécessaire pour blaster des airs puis avoir quelque chose de spectaculaire. Peinturer ça bleu, couleur piscine des années 70-80. On a mis la décoration, les clôtures. On a fait une cour arrière, des fois. Ce que je pourrais dire avec un setup avec une poule fermée, c'est que, dans le fond, ça donne un peu plus de flow au rider, dans le fond, de faire des trucs puis de toujours garder la même vitesse et être constant puis revenir. Puis surtout avec le spine au milieu, dans le fond, c'est faire des transferts puis après ça, revenir de l'autre côté, continuer leur run puis revenir aussi sur les extensions. It's brought everyone very close to the action. Like everyone's almost standing on top of the ramp, so they get a good perspective. They get to feel like they're part of everything, and that's the whole aspect of backyard. Like it's not to have people standing 400 feet away in a crowd or up in a stadium and no one's allowed there. It's almost to put everybody on the ramp, feeling like they're part of it, feeling like they're standing beside a pro, like they're that dude's buddy, and it needs to feel like that, like where everyone can just sort of have a beer, chill, relax, like you feel like you're in somebody's backyard, just watching a damn good skate session go down. So it's a good concept. It's a sick contest.
Question de se préparer pour la compétition principale. Les skateboarders auront la chance d'explorer le parcours à travers le Best Trick Contest, un volet des plus spectaculaires du week-end. Place à l'action. Le volet de la compétition Best Trick est souvent un des volets les plus spectaculaires de la compétition et des plus attendus de la foule par le fait même. Pourquoi? Bien évidemment parce que les riders doivent exécuter les trucs les plus difficiles et c'est là que ça devient spectaculaire. Cette année, on a eu la chance de travailler avec Creature Skateboard, une compagnie californienne qui nous a permis de dessiner 2 modules bien spéciaux pour la rampe de l'édition 2013 du Empire Backyard Party. L'ajout de ces 2 obstacles rajoute un niveau de difficulté supplémentaire à tous les skateboarders qui doivent souvent se reprendre à plusieurs reprises avant d'avoir un essai concluant. Originaire de la Californie, Taylor Bigaman nous en a mis plein la vue avec un nose grind fakie qui lui a mérité la 3e position. Après plusieurs essais, c'est le Canadien Riley Boland qui a réussi à atterrir son nose grind dans les dernières secondes de jeu au grand plaisir de la foule pour se mériter la 2e position. Mais c'est l'Américain Ben Hatchell qui a fermé la porte à tous les autres skateboarders avec plusieurs trucs. On en a sélectionné un en particulier. C'est son blunt kickflip out qui lui a mérité la 1re position. Après la pause, le moment tant attendu. Le Empire Backyard Party présenté par Monster Energy et Vans s'active au skatepark Le Taz. Les 10 meilleurs skateboarders du week-end se disputeront la bourse de 20 000 $ qui s'étalera sur les 8 premières positions. Avec une bourse aussi importante, c'est pas l'action qui va manquer au Taz pour l'édition 2013 du Empire Backyard Party. Après la période de qualification, les juges ont sélectionné 30 des meilleurs skateboarders, plusieurs d'entre eux étant des Québécois, qui vont s'illustrer dans une des 7 vagues de la semi-finale. Pour la première vague, on a les Québécois Julien Gagnon et Vince Baldo qui vont s'ajouter à Joey Andy, Chad Barty, le vétéran du skateboard, et Zach Ferguson qui a été explosif en période de qualification. Zach Ferguson, jusqu'à maintenant, un des favoris de la foule, à toute vitesse dans le ball, les cheveux dans le vent avec un backside lip spectaculaire. Pour la deuxième vague, on a le Québécois Gabriel Proulx qui s'ajoute à Ben Patterson, le Torontois John Cosentino et Riley Boland, un habitué du Empire Backyard Party. C'est important d'être fluide dans le bol et on peut voir que Ben Patterson a choisi vraiment ses lignes pour enfiler les trucs les uns après les autres. John Koss, skateboarder canadien qui a remporté le Element to Make It Count 2013. Gab Proulx qui profite de l'extension ici avec un solide nose pick.
Riley Boland, un rider qui n'est pas étranger aux transitions. Ça fait plusieurs années qu'il vient au Empire Backyard Party. Un autre vétéran du skateboard, cette fois-ci Chet Thomas, s'attaque à la 3e vague en compagnie de Ben Hatchell, Ben Nordberg et Tyson Bowerbank. Malgré le fait qu'il a quitté le circuit de compétition depuis bien longtemps, Chet Thomas fait toujours un plaisir de revenir à Montréal. On le voit ici avec un backside 360 kickflip. Le gagnant du Best Trick, Ben Hatchell, trouve des lignes surprenantes et impressionne les juges qui devraient le propulser en finale. La 4e vague avec Cameo Wilson, Louis Lopez, Mark Appleyard et Taylor Bigaman. Louis Lopez, un rider de calibre international qui vient nous visiter ici à Montréal. On peut le voir ici avec un full cab, un des trucs les plus difficiles à exécuter sur l'extension. Taylor Bigaman qui a bien compris la formule de la semi-finale et qui exploite les nombreuses possibilités qui s'offrent à lui. Certainement l'une des plus excitantes, la 5e vague était très attendue par le public avec les Québécois Philippe Dulude, Casey McDonald, mais aussi les riders internationaux Ryan DeCenzo et Sean L. Ryan DeCenzo, un Canadien, définitivement un des gars à surveiller aujourd'hui, un skateur de niveau international. Ce qui est plaisant aujourd'hui au Backyard Party, c'est qu'on passe des vétérans à la future génération de skateboarders. Philippe Dulude, 14 ans, rider Empire. Une fois de plus, il y a plusieurs Québécois qui se rajoutent dans la vague numéro 6. Pat Tremblay, Hugo Balek, Connor Neeson s'ajoutent à Adam Hopkins et Jaden Bono. Jaden Bono nous montre son savoir-faire sur la spine avec un backside 360 nose grab. Pour la vague numéro 7, il y a beaucoup d'attentes pour Curran Caples qui va se présenter devant les Québécois Éric Bouchard, Jesse Ramirez et Léon Chapdelaine. Probablement le rider qui a le plus de pression aujourd'hui au Backyard Party, c'est Curran Caples. Il utilise toutes les parties de la rampe et ça risque d'être payant pour lui aujourd'hui. Alors pour la grande finale, le format reste sensiblement le même que la semi-finale. 2 vagues de 5 skateboarders qui auront 15 minutes pour démontrer leur savoir-faire et on va les positionner de la première à la 10e position. Cameo Wilson qui trouve une manière intéressante de débuter son passage avec un kickflip du deck jusqu'à la transition de la rampe. Définitivement un des trucs les plus impressionnants en finale, Zach Ferguson. Ça va exécuter un nose-pick pour revenir à l'intérieur de la transition. Louis Lopez allume la foule avec un frontside alley-oop suivi du backside alley-oop sur le hip. Seul Québécois à accéder à la finale, Hugo Balek exécute un finger flip to tail pour le plus grand plaisir de la foule. Le vétéran Chad Barty impressionne tout le monde avec un backside tail slide sur un obstacle complètement improvisé. Champion des X-Games, Curran Caples garde son rythme et impressionne tout le monde avec un kickflip par-dessus le tremplin. Le spécialiste des transitions Riley Boland enchaîne les trucs à une vitesse impressionnante. John Cosentino maximise son passage avec, entre autres, un frontside flip disaster. Ben Hatchell ne laisse personne indifférent avec plusieurs airs, dont quelques alley-oop et un mech twist sur l'extension.
right, in third place with $2,500. Riley Bowden. In second place, John Constantino. Let's go, let's go, let's go, let's go. Everyone listening, give it up, Montreal. Ben Hatchell, first place, $6,000. That's right. And we're with Ben Hatchell, 2013 champion. How does it feel, Ben, to be on top and to bring back the award in your own country? It feels great. It's my first time coming to the BYP contest, and it was a great time overall. Montreal is a great place to be. Sounds good. Well, congratulations again on that win, and hopefully we'll see you in the future. Yeah, definitely. Thanks. C'est déjà terminé pour le Empire Backyard Party, mais rangez pas vos skates tout de suite. Pratiquez parce que l'année prochaine, on sera de retour et qui sait, vous ferez peut-être partie de l'action. D'ici là, n'hésitez pas d'explorer le site officiel du Backyard Party pour en connaître davantage sur cet événement unique en Amérique du Nord. Bon skate tout le monde!